J'ai fait des mauvais choix d'église. Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse. Bonjour, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Amen, amen. Alors, nous sommes là ce matin pour notre émission, l'heure du réveil. Nous vous convions ce matin à ce programme. Inviter des personnes, que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Alain Yoboué, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le frère Israël Edison, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, invitez des personnes, likez, partagez, permettez à des personnes d'écouter encore ces différentes réponses que nous allons apporter ce matin. C'est une émission ouverte où ce matin nous permettrons à des hommes de Dieu d'intervenir, de pouvoir dire un mot, de pouvoir dire quelque chose. Donc nous vous convions ce matin, venez nombreux ce matin, partagez la vidéo, invitez des personnes. Dieu te bénisse, Amélan, Juliette, Coué, que Dieu te bénisse, j'espère que je prononce bien. Stéphane, que Dieu te bénisse, depuis Paris, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose, dites-nous d'où vous nous suivez, et puis nous allons déjà recevoir des questions inbox. Si vous avez des questions de préoccupation, une réponse que vous attendez, vous avez commis une erreur et vous voulez une réponse par rapport à une orientation précise, vous avez l'opportunité ce matin, nous serons là pour répondre à ces différentes questions-là. Donc, nous donnons l'opportunité à plusieurs personnes d'envoyer des messages inbox, afin que nous puissions... Bonjour Stéphane. Amen, que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous démarrons la journée avec Fanda Nayo. Amen. Invitez des personnes, partagez. Nous aurons une émission riche. Que Dieu bénisse le prophète Jonas. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, invitez des personnes, partagez la vidéo. Bonjour ma fille désirée, que Dieu te bénisse. Je vois maman Evie, que Dieu te bénisse, Edwige, que Dieu te bénisse. Ma soeur, shalom, amen, shalom homme de Dieu, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alors, invitez des personnes ce matin, conviez des personnes à assister à ce programme, partager. Alors, donc tu as le bonjour du prophète. Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour prophète. Que Dieu te bénisse. Amen. Invitez des personnes. Envoyez des invitations, envoyez des questions inbox. Nous avons des questions chaudes ce matin. Ève, que Dieu te bénisse. Ève Okubo, que Dieu te bénisse, sa sœur. Alors, invitez des personnes, partagez la vidéo, invitez des personnes, conviez des personnes. Sois bénie, ma fille désirée, que Dieu te bénisse. Invitez des personnes ce matin, nous avons des questions chaudes. Amen. Et nous serons en ligne avec vous pendant tout ce moment, pendant près d'une heure de temps, où nous partagerons beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Nous donnerons des réponses, je crois, qui seront une bénédiction pour plusieurs personnes. Cette semaine déjà, nous avons enregistré beaucoup de témoignages. Vraiment, des personnes ont été restaurées, des réponses assez claires qui ont permis à des personnes d'être éclairées. Et la vidéo a été vue à plus d'un millier de personnes, et nous voulons rendre gloire à Dieu. Et nous vous convions véritablement à partager la vidéo, à inviter des personnes, à convier des personnes à partager ce moment avec nous. Nous serons encore orientés à la lumière de la parole de Dieu. Donc nous donnons le temps aux personnes de se réveiller. C'est vrai, c'est le samedi, mais nous avons décidé de commencer tôt, afin que ceux qui croient que le Seigneur est capable de les bénir très tôt le matin soient présents avec nous. Que Dieu vous bénisse, invitez des personnes, partagez la vidéo. Nous sommes là ce matin pour répondre à vos questions, bibliques, basées sur la parole de Dieu. Nous ne répondrons pas aux questions qui n'attiraient pas au sujet actuel. Le sujet actuel, c'est j'ai fait des erreurs. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Par où?
qu'est-ce que je dois faire, quelle est la décision que je dois prendre. Et je crois que le Seigneur va véritablement orienter plusieurs personnes. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour et la sœur Edwige, que Dieu te bénisse. Maman Evie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors, invitez des personnes, invitez des personnes. Conviez des personnes à ce moment. Conviez des personnes à ce moment. Nous serons encore orientés par la parole. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Levez-vous, 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 levez-vous de là où vous êtes. Alors, nous écoutons quelque chose de très chaud, c'est ça? Amen, 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 amen. Laissons le temps aux personnes de s'installer. Nous avons le temps ce matin. Amen. Le royaume des cieux appartient à ceux qui se lèvent tôt. Yes. Amen, 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 amen. Le royaume des cieux appartient à ceux qui se lèvent tôt. Levez-vous, levez-vous tôt. Merci Stéphane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes ouverts aux interventions des serviteurs de Dieu qui apporteront leur point de vue, leur additif aux réponses que nous apportons. Vous pouvez écrire ou même faire une demande d'introduction vidéo. Nous vous inviterons à l'écran. La dernière fois, nous avons eu l'opportunité de recevoir quelqu'un qui a posé directement sa question à l'écran. Si vous avez le courage de le faire, c'est ouvert. C'est ouvert. Vous pouvez le faire. Et nous aurons la lourde charge de répondre à ces questions-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Chinke, que Dieu bénisse. Chike, si je réponds, j'espère que je cite bien, que Dieu bénisse. Tichik, que Dieu bénisse son serviteur. Pasteur Tichik, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Rejoignez-nous ce matin. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. On va commencer. Que Dieu nous bénisse. Lucien Simba, waouh, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Waouh, salutations à toute la famille Simba, aux jumeaux, à maman Simba, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Titi Bagnon, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est ouvert, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. C'est vrai, samedi, ça traîne, ça tourne dans le lit. Venez avec moi, venez avec nous ce matin, venez avec nous tous ce matin, avoir des réponses. Il y a des hommes de Dieu assez percutants qui sont déjà en ligne, qui vont aussi apporter leur point de vue, soit par un message, soit une invitation en direct. Et je crois que Dieu va encore bénir des personnes. Il y a des réponses, des questions assez chaudes ce matin, des questions d'ordre ministériel. Il y a des personnes qui nous ont envoyé des questions ministérielles, des questions de foyer, des questions de vie sociale. Et nous allons regrouper cela en 3 grands groupes. Et nous allons, je crois, donner beaucoup d'orientation. Soyez présents par la grâce du Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, par la sagesse de Dieu. Venez ce matin. Nous allons commencer dans environ 1 minute. 1 minute, nous allons démarrer. Dans 1 minute, nous allons démarrer. Laissons le temps à chacun de prendre place. Patricia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Patricia Fassinou. Que Dieu te bénisse depuis la France. Évangéliste La Gloire Boussou, que Dieu te bénisse. Sois bénie, Patricia, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Salut le peuple, maman. Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. On est content d'être avec vous. Dieu vous bénisse ce matin. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur. Oh, le pasteur, homme de Dieu, révérend Saint Paquet, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. L'évangéliste Serge Pacom Kwasi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te shalom, 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 révérend Saint, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Beaucoup de bons témoignages de toi. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je crois qu'on aura le temps un jour de se rencontrer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit magnifié. Amen. Nous allons démarrer, nous allons prier le Seigneur, demander à Dieu encore
de venir nous orienter, de venir nous conduire, de venir nous assister dans ce moment. C'est un moment qui est très important, d'autant plus que de manière publique, nous donnons l'opportunité à plusieurs personnes de pouvoir poser des questions et nous apportons des réponses bibliques à ces questions-là. Je vois déjà le révérend Sem qui est présent, le prophète Jonas qui est là. Si ils sont en ligne avec nous pendant tout ce temps-là, je pourrais même, si possible, ces hommes de Dieu, ceux qui le peuvent, je pourrais vous inviter en ligne. Amen, amen, ce serait un réel plaisir aussi pour moi, révérend. Je pourrais vous inviter en ligne aussi. Révérend, je peux t'inviter en ligne si c'est possible, pour apporter certains additifs aux réponses que nous allons apporter. Par exemple, pour une question très chaude par laquelle nous allons commencer tout à l'heure sur un jeune homme qui s'est retrouvé dans une position où il se retrouve dans le ministère, mais les choses sont compliquées, les choses sont difficiles parce qu'il a commis une erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tout à l'heure, nous allons commencer par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'inviter ce matin à prendre le contrôle, à conduire ce moment par ton esprit. Viens, Père éternel, mon Dieu, nous remplir, nous envahir de ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu nous as enseigné dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Donne-nous à donner des réponses, pas par notre chair, pas par notre expérience personnelle, mais à la lumière de ta parole, par ton esprit, par la sagesse qui émane de ta présence. Père éternel, mon Dieu, viens nous remplir, viens nous restaurer au nom de Jésus-Christ. Viens apporter l'éclairage, viens donner un nouveau souffle à ces personnes, Père éternel, mon Dieu, qui ont commis des actes, qui ont certainement posé des actes qui ne sont pas à ta gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alors, voici aujourd'hui une opportunité assez importante où nous allons parler. Le thème que nous traitons, c'est « J'ai fait une erreur ». J'ai fait une erreur. La semaine dernière, dans notre émission, nous avons démarré avec une exhortation. Nous avons fait comprendre simplement que l'erreur n'est pas une finalité en soi. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont commis des erreurs, abandonnent, arrêtent de continuer à faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Et souvent, lorsque nous nous retrouvons dans un canevas où nous avons commis une erreur, c'est un piège, c'est comme un fossé dans lequel nous tombons, mais nous devons avoir le courage, nous devons avoir la force de nous relever pour pouvoir aller de l'avant. L'erreur n'est pas une finalité. Je veux commencer, n'est pas une finalité, amen. Je veux commencer simplement avec notre histoire que nous avons, sur laquelle nous sommes basés, notre histoire de base qui est dans le livre de Ruth. La Bible nous dit que voici un homme du nom de Elimelech qui avait à cause de la famine, nous avons fait comprendre que la famine qui est le symbole de certaines difficultés, qui est le symbole de certaines oppressions, certaines personnes à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des obstacles dans leur vie, à cause même de la pression de la vie, à cause de la pression de la famille, se retrouvent en train de poser des actes qui souvent ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent pouvoir sortir des pièges ou du cycle d'échec que cela engendre dans leur vie? Ce que je veux nous faire comprendre ce matin simplement, c'est que dans le cas où Ruth se retrouve, où Elimelech se retrouve dans une position où il désobéit à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu était très claire et très clarifiée. Dieu avait fait comprendre qu'il n'était pas convenable au peuple de Dieu de s'associer aux Moabites. Donc il était complètement proscrit par Dieu de s'associer aux Moabites, et en plus de ne pas seulement s'associer, mais d'aller encore siéger ou vivre au milieu des Moabites, ne pas tisser d'alliance avec eux. Elimelech se lève et va désobéir à cette instruction de Dieu là, par rapport à l'interdiction de partir aller à Moab. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit qu'il va mourir. Ensuite, Dieu va donner encore plusieurs années à sa famille de pouvoir se ressaisir, mais ils n'ont pas pu saisir l'opportunité. Il va perdre, ses deux enfants vont aussi mourir, et sa femme Naomi seule va rester. Mais Dieu, dans sa pression, Dieu, dans son amour, ne va pas s'arrêter seulement à condamner cette famille, mais le jour où Naomi va se rendre compte de l'erreur qu'elle avait commise, la Bible nous dit que plus tard, elle va retourner à Bethléem. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux retourner à Bethléem. Tu peux retourner à Bethléem. Je ne sais pas quel est l'échec, quelle est l'erreur que tu as pu commettre, mais tu as l'opportunité ce matin de retourner à Bethléem. Bethléem, c'est aussi le symbole de la position d'obéissance
d'obéissance avec Dieu. La Bible dit que Bethléem en réalité veut dire la maison du pain. Et lorsqu'on est dans la maison du pain, le pain qui est aussi le pain de vie, qui est aussi Jésus, c'est-à-dire être dans la présence de Dieu. Bethléem, c'est aussi retourner dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes, par leur erreur, se sont retrouvées hors de la présence de Dieu. Et Dieu nous donne l'opportunité de retourner dans sa présence. Dieu nous donne l'opportunité de retourner dans sa main. Dieu nous donne l'opportunité de retourner dans sa grâce. Alléluia. Donc Dieu te tend toujours la main, malgré l'erreur que tu as commise. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Tu as commis une erreur, mais ce n'est pas une finalité. J'ai compris une chose avec l'expérience, avec le Saint-Esprit, que Dieu est toujours un Dieu qui donne toujours une seconde chance. La Bible dit que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Tu es là ce matin, tu me regardes, tu es là ce soir, peut-être dans certains pays, certaines nuits comme aux États-Unis où il est 3 heures du matin, vous me regardez, Dieu te donne l'opportunité en ce jour-là de revenir à Bethléem. Tu as la possibilité de revenir à Bethléem. De revenir à Bethléem, le Bethléem de ta paix, le Bethléem de la joie, le Bethléem de la restauration, le Bethléem de l'amour, le Bethléem de la joie, le Bethléem de la paix intérieure. Tu as la possibilité de retourner dans la présence de Dieu. Tu as cette possibilité-là. Tu as cette possibilité. Je vais rapidement nous parler de l'histoire de Saül. Voici, en 1 Samuel chapitre 13, la Bible dit que Samuel donne une prescription à Saül, leur demande d'attendre à un lieu bien précis où il devait attendre jusqu'à ce qu'il revienne pour offrir le sacrifice à Dieu. La Bible dit que lorsque Samuel a commencé à durer dans le séjour qu'il était allé faire, dans le voyage qu'il avait fait, qu'est-ce qui s'est passé? Saül, dans son empressement, à cause de la pression du peuple, a commis une erreur. Et l'erreur qu'il a commise, c'était de se retrouver en train d'offrir le sacrifice pendant qu'il n'était pas appelé à le faire. Il a offert un sacrifice. Et il offre le sacrifice, Samuel vient vers lui et l'interpelle à ce sujet. Et vous allez voir la différence, c'est que cette fois-ci, la première fois qu'il a commis cette erreur, Dieu lui donne son intention. Dieu lui dit, voici, à cause de ce que tu as fait, voilà, j'ai à cœur de prendre quelqu'un, lisez 1 Samuel chapitre 13, j'ai à cœur, je prendrai une personne qui va être mieux que toi, mais Dieu ne donne pas de délai. Dieu ne donne pas de délai. Mais cette fois-ci, vous allez voir que Saül n'a pas eu égard à la prophétie ou à la parole que Samuel lui avait donnée. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font une erreur, n'ont pas égard, ne reviennent pas de leurs erreurs. Saül n'est pas revenu de son erreur. Il s'est retrouvé, il n'a pas pris en considération ce que Samuel lui avait dit. Il a comme, je dirais, jeté ça du revers de la main et il a continué dans cette erreur-là. Et en 1 Samuel chapitre 15, vous allez voir 2 chapitres plus tard, Saül recommet encore une autre erreur et cette fois-ci, l'erreur était fatale. Il avait eu l'opportunité de revenir. Cette fois-ci, en 1 Samuel chapitre 15, Saül revient vers Dieu. Il demande pardon à Dieu, mais cette fois, Dieu avait déjà arrêté sa décision. Vous avez la possibilité de revenir vers le Seigneur. Dieu nous donne toujours un temps de repentance. Dieu nous donne toujours un temps où nous avons la possibilité de nous ressaisir. Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir revenir de nos mauvaises voies. Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir nous repentir de nos péchés. Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir revenir des erreurs que nous avons commises. Tu as commis une erreur, tu t'es engagé dans une relation et tu ne sais pas quoi faire, tu peux te ressaisir. Tu as commis une erreur, tu es allé dans une relation illégale, une relation qui ne glorifie pas le Seigneur, tu peux revenir. Tu as commis une erreur, tu as abandonné la communauté des saints, tu t'es retrouvé en train de faire certaines choses, tu peux revenir à Bethléem. L'exhortation que je veux donner avant que nous ne commençons à répondre à nos différentes questions, c'est que vous pouvez retourner à Bethléem. Toi qui me regardes, toi qui regarderas cette vidéo, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être cette semaine, tu peux retourner à Bethléem. Tu as la grâce de retourner à Bethléem. Chérie, est-ce que tu peux peut-être leur faire comprendre que c'est important? Tu as la grâce de retourner à Bethléem. Tu as la grâce de retourner à Bethléem. Amen. Ton Bethléem, c'est la présence de Dieu. Ton Bethléem, c'est le choix de Dieu pour toi. Amen. Le choix de Dieu pour toi. Naomi a compris qu'elle a fait le choix elle-même. Elle-même, elle a fait le choix. Elle et son mari ont fait des plans, ont pensé ce qui était bon pour leur vie. Tout ce que tu peux penser pour toi sans Dieu ne sera jamais bon pour toi. Ne sera jamais bon pour toi. Bien-aimé, tout ce que tu peux penser pour ta vie sans Dieu, sans l'approbation de Dieu, ne sera jamais bon pour toi. Tu as le choix aujourd'hui de faire le bon choix. Je te prends l'exemple de Ruth. Ruth, elle a fait un bon choix. Son bon choix, le bon choix de Ruth, amen, amen, le bon choix de Ruth était de s'allier au Dieu de Naomi. Amen, amen. Tu peux être aujourd'hui soit
de l'autre bord, tu as tout perdu. Tu as perdu ton mari, tu as perdu... Quand je parle de tu as perdu ton mari comme Ruth, tu as perdu tes ressources, tu as perdu ton travail, tu as perdu ton espérance. Écoute-moi. Tu peux tout perdre, mais si tu fais aujourd'hui le choix de t'allier au Dieu, ton Créateur, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, il a un projet d'avenir pour toi. Et celui-là, il est capable en une seule seconde, je te dis bien aimé, il est capable en une seule seconde de changer ta vie, de te donner un avenir certain. Ta destinée n'est pas dans tes mains, ni dans les mains d'un homme, ni dans les mains du diable, ni dans les mains de tout ce qui se passe autour de toi actuellement comme problème. Non, ta destinée est dans les mains du Seigneur. Amen. Il suffit de faire le bon choix. Le bon choix, c'est revenir carrément à Dieu, au Dieu de Bethléem, au Dieu qui vit à Bethléem, au Dieu qui t'a créé dans la présence. Quand Ruth a fait ce choix avec Naomi, quand Naomi leur a dit retournez à vos dieux, l'autre elle est repartie, elle dit non, ton Dieu sera mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a compris que Naomi et elle avaient tout perdu et maintenant il faut aller de l'autre bord, mais aller saisir celui qui a la solution de notre vie. Il est le réparateur des brèches et c'est celui-là ce matin qui te donnera une solution. Amen, amen, amen. C'est lui qui te donnera une solution. C'est lui qui te donnera une solution. Il est le réparateur des brèches. Quelle que soit l'erreur que tu as commise, quel que soit le dégât que cela a pu causer dans ta vie, Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Alors, c'est le moment de partager la vidéo, inviter des personnes. Nous allons passer à la deuxième phase de notre émission rapidement. Comme nous l'avons dit, c'est une émission de questions-réponses. Nous partageons juste une petite exhortation avant de commencer pour encore fortifier les frères et sœurs qui sont certainement dans une position où ils ne savent pas quelles sont les décisions qu'il faut prendre, qui se retrouvent dans une position où ils pensent être dans un carrefour où ils ont commis beaucoup d'erreurs. Nous vous disons que c'est encore possible avec le Seigneur. Le Seigneur est capable de vous restaurer. Ne baissez pas les bras. N'ayez pas la logique selon laquelle le temps est déjà passé. J'ai perdu beaucoup d'années. Bien aimé, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu n'évalue pas son temps en fonction de notre temps. Où les calculs humains ne sont pas les calculs humains, les calculs divins. Dieu ne fera jamais les choses comme nous le pensons. Ce que nous pensons avoir perdu comme année, Dieu peut le restaurer en seulement une année, en même un seul jour, je vous dirais, en une seule journée, en une seule heure. Dieu peut te permettre de retrouver ces années d'erreur que tu as pu commettre. Amen. Dieu peut te permettre. C'est pourquoi tout ce que Dieu te demande, c'est de t'ouvrir à lui. La Bible dit qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Il est capable de créer les circonstances convenables, ces circonstances que tu penses avoir perdues à cause des multiples échecs, à cause des multiples erreurs que tu as pu commettre. Dieu peut te les redonner, Dieu peut te restaurer, Dieu peut te renouveler. Alléluia, alléluia. Alors Dieu nous bénisse, que Dieu soit béni. Nous ouvrons maintenant, nous recevons les questions inbox. Si vous avez la question d'une erreur que quelqu'un a commise, certainement, nous ne dirons pas de nom, nous appellerons, nous dirons par exemple X, tel Y, où nous créerons des noms fictifs, mais en réalité, nous ne dirons pas avec beaucoup de discrétion les noms des personnes pour ne pas créer une amalgame ou pour créer un certain discrédit sur certaines personnes. Donc, c'est ouvert, envoyez vos invitations, pour partager la vidéo, envoyez vos questions inbox. La première question nous vient de Monsieur X. La première question nous vient de Monsieur X. C'est le cas d'un jeune serviteur de Dieu. Amen. Le prophète dit la prise de conscience est une repentance. La prise de conscience est une repentance sincère. Après, zéro produit la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Alléluia. La prise de conscience et la repentance sincère apportent, reproduit la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Homme de Dieu, prophète Jonas. Alléluia. Le premier cas, nous sommes dans les cas. Le premier cas, c'est un jeune serviteur de Dieu qui nous envoie une question par rapport à une situation dans laquelle il se trouve. Et je veux rapidement nous étaler et chacun, nous allons apporter la réponse selon les Écritures, selon la parole de Dieu.
et nous sommes ouverts aux interventions des serviteurs de Dieu qui le veulent bien, ou certaines personnes, une autre personne, même une personne qui le veut, peut aussi demander à rentrer en direct pour que nous puissions lui permettre de pouvoir donner son point de vue par rapport à cela. C'est ouvert. Une personne aussi qui a un problème semblable peut aussi poser la question. C'est ouvert, c'est ouvert. Amen. Le premier cas, c'est le cas d'un serviteur de Dieu qui m'envoie une question inbox. Il dit, je suis un jeune serviteur de Dieu qui a commencé le ministère qui était dans le ministère avec mon père spirituel. Voilà, je relate un peu l'histoire. Il était dans le ministère avec son père spirituel et pendant plusieurs années, ils ont travaillé ensemble. Mais depuis un moment, il a commencé à voir la manifestation de Dieu dans son ministère. Les choses ont commencé à bouger pendant qu'il était avec son père spirituel. Il commençait à voir le ministère avancer, foncer. Il était invité dans plusieurs programmes, dans plusieurs églises. Les prophéties, les délivrances, tout ça a commencé à s'opérer. Et il s'est retrouvé dans une position où il y avait beaucoup de prophéties qui avaient commencé à sonner à son égard. Et ces prophéties disaient, voilà, Dieu t'appelle à ouvrir une église, ouvrir une église, ouvrir une église. Et ça devenait tellement qu'en définitive, il s'est retrouvé dans une position où il a quitté son père spirituel, il allait rencontrer son père spirituel pour lui dire qu'il partait de l'église. Le père n'était pas totalement d'accord, mais il a forcé, il a quand même quitté l'église et il est parti, il a créé sa propre communauté. Il a créé sa propre communauté et depuis de cela plusieurs années maintenant qu'il a commencé sa communauté, ce ne sont que des problèmes. Au début les choses allaient, mais à un moment il a commencé à vivre des difficultés énormes. Tout a commencé à tomber, tout a commencé à se détruire dans son ministère. Et là, il se retrouve dans une position où il est totalement malade. Il s'est retrouvé à un certain niveau d'attaque. C'était difficile, les choses, vraiment, ça ne va pas. Et lorsqu'il prie le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je veux? Le Seigneur lui dit simplement qu'il n'est pas là où il doit être. En réalité, il se retrouve dans une erreur parce qu'il ne devait pas commencer l'église. Et il nous pose la question, il me pose la question, papa, qu'est-ce que je dois faire? Homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, j'ai déjà la communauté, le peuple, quand même le peu de personnes qui sont là sont déjà présents, nous avons déjà un lieu, mais ça n'avance pas, c'est difficile. Depuis, j'essaie de toutes les manières, mais je sens que je suis en train de fournir des efforts. Et là, je suis malade, il était dans une position presque mourant et il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas par où aller. Vraiment, ça ne va pas. Il essaie de renouer les liens avec son père spirituel, mais son père spirituel ne veut rien entendre, ne veut plus entendre parler de lui, et c'est vraiment difficile, il ne sait pas quoi faire. Voici un cas particulier, un cas d'erreur, et voilà le cas de ce jeune frère X, dont on ne dira pas le nom, qui est actuellement là, qui est actuellement leader d'une œuvre, mais qui n'avance pas. Les choses sont difficiles, il se retrouve malade, mourant même, et vraiment, il ne sait pas quoi faire. Que Dieu nous bénisse. Voici une question. Voici une question que nous vous laissons le temps de réfléchir à cela. Mais entre-temps, nous vous encourageons toujours à partager la vidéo, à inviter des personnes à suivre, inviter des personnes. Si vous avez dans votre entourage une personne dont vous voyez l'histoire être semblable à celle-ci, envoyez-lui une identification pour qu'elle puisse entendre la réponse selon les Écritures et entendre aussi le point de vue de plusieurs personnes. C'est une plateforme que nous donnons pour pouvoir répondre aux questions, donner l'opportunité à plusieurs personnes de poser leurs problèmes de manière discrète, de manière libre, et donner l'opportunité à des personnes de pouvoir parler ouvertement. Donc, nous vous invitons à partager la vidéo dans les groupes, partager la vidéo à plusieurs personnes. Nous répondrons tout à l'heure à la réponse de ce jeune homme qui se retrouve dans le ministère, qui a commis une erreur, qui est parti du ministère. Quel est le cas de figure? Dans quoi? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans son ministère? Est-ce que ce sont les épreuves du ministère? Parce que c'est vrai, même lorsque nous sommes appelés par Dieu, nous pouvons vivre certaines oppressions, certaines épreuves. Mais est-ce que ce sont les épreuves envoyées par Dieu qu'il est en train de subir? Ou qu'est-ce qui réellement se passe? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Et où est-ce que l'erreur se trouve? Et comment réparer cette erreur? Et comment aller de l'avant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, l'une des choses déjà qu'il faut comprendre par rapport à ce cas de figure, c'est de comprendre déjà, je veux seulement dire à ce frère déjà, c'est de comprendre qu'il a commis une erreur. Il a commis une erreur. Il a commis une erreur. La première erreur était au niveau de sa relation avec son leader, avec son père spirituel. Il n'aurait pas dû quitter l'église de cette manière. À cela, je veux encore interpeller plusieurs personnes. Vous savez, quand Dieu vous appelle
à ouvrir une œuvre. Et ouvrir une œuvre, ce n'est pas l'onction que vous avez, ce ne sont pas les manifestations de délivrance, non, les prophéties et tout ça qui vous donne la qualification d'être un leader d'œuvre ou de commencer une église. Beaucoup de personnes font cette erreur-là, de partir d'une église, soi-disant qu'ils ont atteint un certain niveau de manifestation. Ce ne sont pas le nombre de personnes qui vous suivent qui doivent déterminer le désir de partir commencer une église. On ne commence pas une église par cela. On ne commence pas une église parce qu'on a reçu une prophétie. Être leader assis sur une église, c'est un mandat de Dieu, c'est un appel divin. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu met à l'intérieur de vous depuis très longtemps. Et si vous êtes déjà en relation avec une personne, Dieu va finalement terminer par convaincre cette personne-là de vous libérer. Il faut avoir la patience d'attendre le temps de Dieu et de faire les choses convenablement. Ayez la force, ayez le courage d'attendre le temps de Dieu et de faire les choses convenablement. L'erreur que tu as commise, mon frère, l'erreur que tu as commise si tu regardes la vidéo, l'erreur que tu as commise, nous avons parlé déjà. Je prends le temps de répondre aux questions avant même de venir en ligne. L'erreur que la personne a commise, c'est qu'elle n'aurait pas dû aller dans la précipitation. Vous savez, chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose est bonne en son temps. Chaque chose est bonne en son temps. C'est-à-dire, le départ est bon lorsqu'il est dans le temps de Dieu. Amen. C'est vrai, peut-être que Dieu t'a appelé à commencer une église, mais tu n'aurais pas dû commencer de cette manière, commencer dans la précipitation et booster les choses, brutaliser les choses pour aller commencer une communiquer, soi-disant par une prophétie de Dieu. Vous savez, lorsque vous retrouvez dans certaines, en tant que leader, je peux le dire, lorsque tu vous retrouves dans certaines oppressions du ministère, parce que les épreuves du ministère existent toujours. Lorsque vous vous retrouvez dans certaines oppressions du ministère, bien aimé, les prophéties que vous avez reçues des gens ne peuvent pas vous aider. C'est clair. Les prophéties, ceux qui vous ont dit, non, Dieu m'a dit, va créer l'église, ces choses-là ne peuvent pas t'aider. C'est la parole originelle que vous avez reçue de Dieu, la vision précise que vous avez reçue de Dieu, qui vous permet de tenir dans les temps d'oppression. Ce que vous avez entendu, pas qu'on vous a dit, pas de manière indirecte, mais de manière directe. Chaque leader d'église, chaque homme de Dieu appelé à fonder une communauté a rencontré un jour son buisson ardent. Est-ce que vous me comprenez? Il faut toujours avoir rencontré ton buisson ardent. Et Dieu trouvera la manière pour convaincre ceux qui sont de part et d'autre, toutes les personnes autour de vous. Vous savez, quand Dieu appelle Moïse au buisson ardent, avant que Moïse ne parte, Dieu avait déjà parlé à son frère, Aaron. Dieu avait déjà préparé Aaron. Donc Dieu va préparer votre père spirituel. Lorsque le temps viendra, le père spirituel lui-même va voir la grâce de Dieu. Et les choses vont se faire. Dieu lui-même va orchestrer les circonstances de votre départ. Ne forcez pas les choses. Donc la première erreur que tu as commise, frère, c'était déjà dans un premier temps de forcer les choses pour partir. Tu as forcé et tu es parti. Comment réparer déjà cette première erreur? Bien aimé, n'attends pas forcément, c'est vrai, l'homme, ton père spirituel qui refuse de te rencontrer, qui refuse de venir vers toi, est un homme, c'est un homme. Et il peut avoir été blessé dans son être intérieur, il peut avoir été blessé. Et dans ce cas encore, est-ce que tu es parti avec des fidèles, tu n'es pas parti? Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais dans ce cas-là, tu dois partir vers lui, forcer. Même encore, peut-être même chercher à rencontrer des anciens, certaines personnes dont il est proche, aller les approcher, leur expliquer la situation pour aller le rencontrer et rencontrer ton père pour lui dire, papa, aide-moi, papa, aide-moi, je te demande pardon. Ne te presse pas, ne vous pressez pas. Bien aimé, il y a tellement de challenges dans le ministère que souvent quand des personnes me voient pour dire, papa, pasteur, homme de Dieu, je veux commencer l'église, je dis, hey, calme-toi mon fils, calme-toi. Ce n'est pas une course de vitesse. Écoutez-moi, être leader d'une église, ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas. Souvent, certaines personnes pensent que j'ai commencé, j'étais évangéliste, j'ai commencé et maintenant, avec le niveau où je suis arrivé, avec la connaissance que j'ai, je dois maintenant avoir mon église. Non. Si c'était ce cas, il y aurait avoir beaucoup d'églises. Tout le monde dans l'église allait ouvrir et on n'allait même pas avoir l'église stable. Parce que tous les diacres, tous les anciens allaient finalement devenir des leaders d'église. Bien aimé, les leaders d'église sont des personnes que Dieu appelle pour un temps bien précis. Ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Ce n'est pas une course de vitesse. On peut être sous la responsabilité d'un leader, on peut être sous la responsabilité d'un pasteur et puis réussir son ministère de manière très très valable. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut être sous un pasteur et réussir son ministère? Josué a été sur Moïse pendant plusieurs années et il a réussi son ministère. Il a réussi son ministère jusqu'à ce que son temps arrive.
Malgré tout le potentiel qu'il avait, il a été patient jusqu'à attendre. Malgré le fait que Moïse faisait des voyages lointains, duraient, Josué ne s'est jamais levé pour pouvoir s'ériger comme le nouveau leader. Il n'a jamais accepté cela. Il a attendu son temps. Attendez, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Bien aimé, le ministère demande, ce n'est pas l'onction qui fait le ministère. Ce ne sont pas les dons spirituels qui font le ministère. Ce ne sont pas les paroles de connaissance, ce ne sont pas les prophéties qui font le ministère. Mais il y a un caractère au-delà de cela qui fait de vous le véritable leader que les gens vont suivre. Vous savez, les gens vont venir vers vous à cause du don que vous avez, mais ils resteront avec vous à cause du caractère que vous avez. Beaucoup de personnes chassent de leur sillage, chassent de leur entourage des personnes parce qu'ils n'ont pas le caractère qui accompagne. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important pour répondre à cette question du frère. Il a commis une erreur, il était trop pressé. Dieu peut t'avoir appelé, Dieu peut t'avoir mandaté, Dieu peut t'avoir donné une onction pour commencer, mais ne te presse pas. Souvent, lorsqu'on le dit, les gens pensent que c'est parce qu'ils discréditent les jeunes. Non, 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 nous sommes tous jeunes. Moi, je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune. Hein? Amen. Ce n'est pas un discrédit de jeune, mais bien aimé, c'est un temps, c'est un appel, c'est un mandat, bien aimé, qui a un fardeau. C'est pas facile. Posez la question aux leaders qui aujourd'hui sont des pasteurs qui dirigent des communautés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un leader. Diriger des personnes, chacun vient souvent de communautés différentes, des personnes qui ont été éduquées par des pères différents, des personnes qui ont reçu une éducation différente et qui se retrouvent face à vous avec beaucoup de tas, des personnes qui viennent d'éducations différentes, de nations différentes, avec des modes opératoires différents, mais vous avez besoin de pouvoir gérer tous ces comportements. Vous allez voir avec les gens autour de vous, non, le pasteur n'agit pas, le pasteur ne fait pas. Il vous faut un certain cœur, un certain cœur. Il vous faut un certain caractère. Il vous faut un certain caractère. Parce que quand le temps des épreuves commence, la Bible dit que l'œuvre de chacun passera par le feu. Que vous soyez appelé par Dieu ou pas appelé par Dieu, votre œuvre va passer par le feu. Et lorsque l'œuvre passera par le feu, c'est votre capacité de traverser cette étape-là qui démontrera l'appel de Dieu dans votre destinée. Donc, dans certaines situations de votre vie, vous allez vous retrouver dans des positions, c'est difficile. Mais qu'est-ce que vous avez entendu originellement de Dieu? Ne bâtissez pas l'église par une prophétie quelconque. Donc, l'erreur que vous avez commise, c'est d'aller bâtir l'église par une prophétie. Maintenant, Dieu peut ne pas être dans ce projet de cette église-là. Dieu peut ne même pas avoir appelé ce jeune. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'êtes même pas appelé à commencer une église. Et en cela, tu dois avoir le courage, mobilise des personnes, choisis d'autres personnes, rassemble des personnes, des leaders, des personnes autour d'eux qui sont seulement proches de ton père spirituel. Allez le rencontrer. Va déjà dans un premier temps demander pardon à ton père. C'est clair. Demande pardon à ton père. Maintenant, si Dieu te fait grâce, que ton père ouvre son cœur, il faut avoir le courage, bien aimé, le courage. Si Dieu ne vous conduit pas à continuer cette œuvre, ayez le courage de fermer l'église. Et de revenir avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Ayez le courage de fermer, c'est difficile. Bien aimé, il est préférable d'encaisser une humiliation dans un temps que d'encaisser une humiliation pour tout le temps. Bien aimé, il y a des personnes qui se retrouvent dans une humiliation pour toute leur vie. Et quand vous demeurez dans l'erreur, vous engagez un cycle de malédiction dans votre destinée. Et cela aura des répercussions dans votre foyer, dans la vie de vos enfants. Et aujourd'hui, ce jeune se trouve malade dans une situation où j'ai dû prier, demander au Seigneur, restaure-le, relève-le. Et je l'ai trouvé là, assis, couché, au milieu de son temple, dans l'église qu'il a bâti, au milieu du temple, malade, mourant. Je lui ai demandé, mais quitte là. Ce n'est pas une belle image même pour l'église. Les fidèles viennent le trouver couché là, comme mort. Vous voyez? Donc, ayez le courage. Allez voir ton père spirituel. Si Dieu te dit ferme l'église, ferme, bien aimé, ferme l'église. L'église n'est pas pour toi. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte dans cela. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte. Ce n'est pas ton œuvre. La Bible dit que c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas ton église. Il n'y a aucune honte. Bien aimé, les gens vont peut-être parler, mais aie le courage. Je me rappelle un jour, j'étais un jour à l'église au bureau, où un frère, un homme de Dieu avait me voir, me dit, pasteur, j'ai construit l'église, j'ai bâti, parce que j'avais l'argent, j'ai bâti l'église, et je me rends compte, Dieu m'a interpellé pour me dire, arrête. Et aujourd'hui, je vends mes chaises, je vends tout. J'ai fermé l'église, j'ai demandé à tout le monde, allez dans d'autres communautés. J'ai dit, mon frère, tu es courageux. Et Dieu va te bénir pour cela. Aujourd'hui, on vous parle, il travaille en tant qu'assistant dans une communauté. Et Dieu est en train de pousser son ministère. Il est à l'aise, ça a restauré son foyer, ça a restauré beaucoup de domaines de sa vie. Parce que ça va affecter son foyer, affecter sa vie de famille, affecter beaucoup de domaines. Quand vous jouez avec le sacré, quand vous jouez avec les choses saintes, gérer une église, c'est gérer la vie des gens. C'est gérer la vie, l'avenir des personnes.
je dis toujours à mes fidèles, je dis, je ne suis pas en train de vous diriger pour aujourd'hui. Je ne suis pas en train de chercher à obtenir quelque chose aujourd'hui de vous, bien bâtir quelque chose pour aujourd'hui. Non, 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 non. Je suis celui qui veut vous accompagner jusqu'à dans votre mariage, vous baptiser, vous marier, consacrer vos enfants, les marier, et si Dieu permet que entre vous et moi, vous êtes le premier parti, vous enterrez. Donc, c'est un long parcours. Vous pouvez faire 30 ans, 40 ans, 50 ans avec des personnes. Regardez ces pères qui ont duré des années. Ces gens ont bâti leur ministère, c'est des dizaines d'années avec des personnes. Ayez le courage de vous arrêter et de dire non, je retourne. Donc, aie le courage d'aller voir ton père. Je l'ai dit, aie le courage, va voir ton père, rencontre des personnes. Il m'a donné des noms de certaines personnes. Il va voir ton père, va le rencontrer, dis-lui que je veux revenir, papa, je ferme l'église, donne-moi le temps. En plus de cela, il est dans sa vie, il s'est retrouvé avec 2 femmes. Écoutez-moi bien, je ne parle pas, je n'exagère pas. Il a 2 femmes aujourd'hui, 2 femmes connues dans l'église. Il a 2 femmes. C'est-à-dire une qui chante dans l'église et une autre qui était dehors, qu'il avait déjà dotée et qui est sa femme. Donc il se retrouve avec 2 femmes. Donc en définitive, il ne sait plus où aller. Il est obligé de vivre dans le temple de l'église et personne dans l'église ne sait ce qu'il est en train de vivre. Bien aimé, voici une situation assez sérieuse où cette personne doit avoir le courage d'aller rencontrer son père, lui demander pardon pour l'erreur qui va peut-être l'aider, l'encadrer pour à sortir de cette impasse, de ce carrefour assez sensible. Amen. Voici une première erreur que tu as commise. Donc, aie le courage de le faire. Aie le courage de le faire. Aie le courage de retourner. Si Dieu te dit retourne, ça fait quoi? Les gens vont peut-être te regarder d'un œil bizarre. Tu seras peut-être discrédité dans la communauté. Mais il est préférable pour vous d'être discrédité dans l'église que d'être discrédité par Dieu. Il est préférable pour vous que les gens vous indexent, que Dieu vous indexe. Bien aimé, il est préférable pour vous de tomber entre les mains des hommes que de tomber entre les mains de Dieu. Amen. De jouer avec une chose assez sainte. Une église, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. Les fondements sont faussés, que fera le juste? Comment les fondements sont faussés, que fera le juste? C'est assez sensible. Donc frère, pour cette première question, voici une réponse que nous te donnons. Aie le courage de repartir voir ton frère. Maintenant, si ton Dieu te convainc qu'il faut continuer l'église, ton père aura la sagesse de t'encadrer. Tu te retrouves dans une situation où tu as 2 femmes, l'autre qui l'a doté, l'autre qui l'a marié légalement à la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le père trouvera la sagesse. Dans ce cas-là, si c'était moi, le père spirituel, qui me retrouve dans cette situation, j'aurais fait sortir l'enfant de l'église, et j'aurais envoyé une autre couverture dans l'église, une autre réalité dans l'église, pour changer un peu l'atmosphère, pour ne pas perdre les brebis du Seigneur par le témoignage que ce frère a montré. Et ainsi de suite. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails parce que ce n'est pas le cas de figure, mais voici par exemple une situation où il faut avoir le courage de repartir à zéro. Il faut avoir le courage de repartir à zéro. Le pasteur a tout dit. Voilà, quand les fondements sont faussés, que fera le juste? Il faut avoir le courage, vraiment bon courage, homme frère, bon courage. Amen, parce que ça, c'est pas facile, c'est clair. Mais c'est mieux que de continuer dans l'erreur. Parce que les erreurs continuelles deviennent une malédiction. On l'avait dit la dernière fois, les erreurs, quand c'est continuel, ça devient une malédiction et tu peux abandonner le sentier. Or, la Bible dit, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Ça, c'est dans Proverbe 15, le verset 10. Je t'en prie, il ne faut pas haïr la réprimande. Il ne faut pas faire selon ta volonté. Il y a une volonté qui compte, pas la tienne, mais la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, celle qui t'ouvrira les portes. C'est l'Éternel qui répare les brèches. Il ne faut pas avoir honte. Tu es rentré dans les erreurs. Tu as failli divorcer avec l'autre femme, tu l'as répudiée sans la divorcer. Tu es parti prendre une autre femme, c'est trop d'erreurs. Je t'en prie, reviens. Dieu t'ouvre les bras. Jésus t'ouvre les bras. Il n'est pas trop tard. Quand il sera trop tard, c'est quand tu vas refuser tout ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie. Tu vas refuser la main ouverte de Dieu. On dit si tu foules aux pieds, la Bible dit si tu foules aux pieds la grâce que Jésus t'offre, alors c'est fini. Mais cette grâce est encore disponible. Amen. Elle est là pour toi. Reviens. Sois béni abondamment. Amen. Donc comprenez que l'œuvre de Dieu, vous savez, l'église, être leader, c'est une grande bénédiction. C'est un privilège pour nous d'être devant. Vous voyez comme aujourd'hui, sois béni Emmanuel Koudou, d'être là, de parler, d'enseigner,
de conduire. C'est très intéressant. Waouh, je trouve un plaisir énorme en cela. Mais au revers de la médaille, c'est aussi la même manière que nous indexons les doigts vers les personnes pour nous dire faites attention. Nous sommes en train d'indexer aussi, plusieurs autres doigts pour nous dire faisons plus attention. Amen. L'œuvre de Dieu peut être une bénédiction pour vous, mais peut être aussi une grosse malédiction dans votre vie. Si vous ne faites pas cela selon la manière de Dieu et selon les plans de Dieu. Amen. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de rentrer dans d'autres détails de plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans des positions où ils n'ont pas l'appel de Dieu, ils ont commencé l'église et puis bon, on aura le temps, lorsqu'on ouvrira samedi prochain, nous rentrerons dans un cas pour répondre à cette question-là, comme nous avons beaucoup d'autres questions à laquelle nous voulons répondre. Nous avons beaucoup d'autres questions. Une autre question, la deuxième question, c'est d'ordre marital. Une personne, c'est le cas d'une sœur, la sœur Y. La sœur Y, non, c'est un frère. Oui, non, une sœur. Une sœur qui a épousé un inconverti caché à l'église. Amen. Un inconverti, mais qui s'est fait passer pour un chrétien et qui est dans l'église, qui est venu à l'église même à cause de cette sœur-là. Okay. Et elle est tombée dans le piège des sentiments. Elle est rentrée en alliance avec lui. Ils se sont mariés. Et elle découvre que c'est une inconvertie. Il ne veut plus aller à l'église. Il ne veut pas entendre parler des choses de Dieu. C'est quelqu'un qui vit selon son train de vie. Il est dans beaucoup de choses. Il est dans l'adultère. Il est dans beaucoup de... Vraiment, pas des choses commodes. Voilà. Amen. Pour vous faire un résumé. Alors, voilà un cas de figure. Une sœur, je répète encore, hein, pour ceux qui n'entendaient pas bien, voilà, c'est une sœur qui se retrouve, qui a forcé un mariage avec un inconverti. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas chrétien et ils se sont mariés ensemble. Et elle n'a pas voulu dire cela, faire savoir cela à l'église. Elle n'a pas voulu faire savoir cela à l'église parce que le frère est venu. Elle a permis au frère de venir à l'église, mais elle a fait croire que le frère appartenait à une autre communauté, ce qui n'était pas le cas. Et en définitive, lorsque le frère est venu dans l'église après le mariage, il a révélé sa véritable nature, il a obtenu ce qu'il recherchait. Et en définitive, il ne venait plus à l'église, il ne veut plus aller à l'église. Et ce que maman n'a pas dit, il a commencé à la battre. Il vit pas bien. C'est un ivrogne, voilà. Il vit dans l'adultère, il cherche des femmes, il a des maîtresses un peu partout. Et là, elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Alors, je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui veut bien, certainement, pour cette réponse-ci, si quelqu'un veut apporter son point de vue, lancez une invitation en direct et nous vous donnerons la possibilité. Sois béni Kofi, que Dieu te bénisse. Prince Kofi, que Dieu te bénisse. Amen. Donnez l'opportunité, Prince Kofi, que Dieu te bénisse. Donnez l'opportunité à des personnes de pouvoir donner leur point de vue par rapport à cela. Qu'est-ce que la sœur doit faire? Est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce qu'elle doit rester dans le foyer? Comment elle doit se comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a caché la véritable nature. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, nous sommes à l'écoute. S'il y a une personne, voilà, ok, d'accord. Une personne qui veut certainement donner son point de vue, nous voulons permettre à quelqu'un de donner, je vois... Il nous faut beaucoup de sagesse. Que Dieu Amen, nous aide. Amen. Patricia, Dieu te bénisse. Quelqu'un qui veut donner son point de vue, Maman, tu peux donner ta réponse. Au fait, il y a deux cas de figure. Voilà. C'est vraiment une erreur d'aller avec un inconverti. Au fait, quand nous sommes dans l'église, on doit comprendre ça. Ce n'est pas à nous de faire des choix. La Bible dit que Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et il lui fait une aide. Le poste de l'homme, c'est un poste qui a besoin forcément d'aide. C'est un poste qui a besoin d'aide. Et l'aide, c'est le Seigneur qui fait les recrutements. Une aide a besoin d'un chef. Elle doit postuler. Tu dois postuler. Je veux dire quoi? Tu es une femme, que tu recherches un mari.
Demande au Seigneur par la prière. Demande au Seigneur et le Seigneur va t'ouvrir les portes. Le Seigneur va te donner une réponse claire parce que c'est lui qui recrute. Yeah. C'est lui qui te recrute un mari. C'est lui qui te dépose à côté d'un mari. C'est lui qui répond à ton, comment dire, à ta recherche d'emploi. C'est lui qui te donne un mari. C'est également Dieu qui te donne une secrétaire, une aide. Quand je parle de secrétaire, là, c'est une aide pour pouvoir aller loin dans la vision que Dieu te donne, homme. Wow. Donc, il ne faut pas aller toi-même, aller chercher une secrétaire sans l'approbation de Dieu. Il ne faut pas aller toi-même, femme, aller prendre un homme sans l'approbation de Dieu. Parce que ce n'est pas un jeu, cette histoire de homme et de femme. C'est carrément un poste que Dieu dépose. Si tu réponds au profil, alors là, Dieu s'en charge de t'employer et de te donner, voilà, des tâches bien définies et autres. Voilà, il ne faut pas te précipiter à aller faire tes choix sans Dieu. Il y a forcément des erreurs, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Elle a forcé même. Elle a forcé. Voilà. Elle allait faire ce choix elle-même et puis elle l'envoyait à l'église. Tu vas te pêcher son poisson, le nettoyer et puis... Il était dans l'église, il a fait semblant, il est arrivé à cause d'elle, il voulait se marier. Il est venu s'asseoir dans l'église. Mais il y en a beaucoup comme ça et beaucoup sont victimes. Mais ce n'est pas une fin en soi. 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 Tu peux être victime de cela. Actuellement, ils sont mariés, elle est coincée. Mais il faut savoir, comme j'ai dit au début, il y a deux cas de figure. Il y a quelqu'un qui vit sans frein. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. L'autre qui n'est pas chrétien, il vit sans frein. Mais toi, tu as des freins. Toi, tu as des freins parce que tu sers un Dieu vivant, tu sers Dieu. Amen. Et le Seigneur, on marche selon sa volonté, selon notre volonté. Lui, il marche selon sa volonté. Il faudra que tu comprennes une chose d'abord, avant de commencer. On ne se marie pas par sa propre force. Quand tu sais que tu es devant des adversités, ne cherche pas à briser ces murs-là par ta propre force. Tu seras épuisé et tu vas trouver que le Seigneur ne t'a pas béni, ne t'a pas aidé. Quelle que soit ton erreur, assis-toi et appelle Dieu dans l'affaire. Il faut appeler Dieu dans cette affaire-là. Dis, Seigneur, voici mon cas. Et tu vas voir, ce n'est pas difficile pour lui. Difficile, c'est quoi? Il ne faut pas engager tes émotions dans ça. Commencer à être trop conscient de ses méfaits, à être trop conscient de ses actions. Si tu es trop conscient de ses actions, tu vas engager tes émotions et ton âme sera engagée dans cette histoire. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, là où tu es, tu as fait des erreurs, il faut être maintenant conscient de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, qui peut te donner un cœur à ne pas le regarder, mais à faire ce que Dieu veut. À être une femme qui se soumet selon la volonté de Dieu. Quand je parle de se soumettre, tu dois respecter selon la volonté de Dieu. Amen. Tu dois te soumettre selon la volonté de Dieu. Il y a des choses que quand tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne rentres pas dedans parce que lui, il est sans frein. Toi, tu es avec frein. Amen. Et fais ce qui est convenable. Commence à ne pas le regarder. Commence à gérer tes enfants. Gère ta vie de prière, parce que c'est dans la conversation avec Dieu que la puissance va se manifester. Ce cas n'est pas trop difficile pour Dieu. Ce temps n'est pas difficile pour Dieu. Si tu continues en t'attachant au Seigneur, à la volonté de Dieu, peut-être devant celui-là, il va changer. Je ne dis pas que tu peux le changer parce que tu n'as pas la puissance de changer. Mais Dieu peut faire quelque chose en ta faveur. Dieu peut faire quelque chose en ta faveur. Amen. Que Dieu bénisse. Maman Vaad qui nous dit que l'erreur est déjà commise. La solution n'est pas de divorcer et la solution pourrait plutôt de prier. Dieu peut changer. Il faut fléchir les genoux. Dieu changera. Il faut beaucoup de patience. Amen. C'est exactement ça. Il faut de la patience. Il faut prier. Dieu est capable parce que ne part pas d'erreur en erreur. Va vers le Seigneur. Tu n'as pas commencé avec Dieu, mais ça c'est l'erreur que nous commettons souvent. Nous ne commençons pas avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Excusez-moi pour le terme, Dieu n'est pas un sapeur-pompier. C'est-à-dire, les sapeurs-pompiers c'est quoi? Ils viennent lorsque le problème est déjà, la maison brûle déjà, ils apparaissent venir souffler pour venir éteindre le feu. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Pour éviter que le feu arrive, il faut avoir le courage de partir vers Dieu, de dire à Dieu, Seigneur,
voici ce que j'ai fait, voici l'erreur que j'ai commise, j'ai besoin de toi, je veux prendre une décision. Je veux prendre une décision, la décision de partir au mariage, comme on m'a illustré cela en parlant de demande d'emploi, parce que la femme est une aide. Elle est une aide. Donc, il faut venir à Dieu pour dire, Seigneur, voici ce que je veux. Voilà, je viens vers toi, donne-moi quelqu'un. Et c'est Dieu qui fait le choix pour nous. Ce n'est pas nous qui faisons le choix pour le présenter à Dieu. Donc, faisons la nuance. Ce n'est pas nous qui faisons le choix pour le présenter à Dieu, mais c'est Dieu qui fait le choix pour nous présenter. La Bible dit que c'est Dieu qui envoya l'homme devant, qui envoya la femme devant l'homme. Amen. Mais ce n'est pas l'homme, le jour où l'homme voulait partir lui-même pour aller chercher ce qu'il voulait. L'homme allait faire, il allait tomber sur des animaux et il s'est rendu compte que ces êtres n'étaient pas semblables à lui. Mais lorsque Dieu a envoyé quelqu'un vers lui, c'était ce qu'il fallait. Lorsqu'il a vu, dit, waouh, celle-ci, elle est exactement le type de femme qu'il me faut. Amen. Le choix de Dieu pour toi est le meilleur. Amen. Ne vous précipitez pas. L'erreur est déjà commise. Aie la patience de pouvoir aller vers le Seigneur pour aller demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, donne-moi la force. Tu as la capacité de transformer sa vie. Tu as la capacité de le changer. Tu as la capacité de faire quelque chose. Je vous assure, il y a beaucoup de témoignages où Dieu a fini par transformer la vie de ces personnes-là, toucher la vie de ces personnes, faire beaucoup de choses. Amen. Nous n'encouragerons pas quelqu'un dans ce genre de cas, à faire autre chose, mais d'aller vers le Seigneur et d'aller prier le Seigneur. Amen. Et puis, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Hein, c'est un peu compliqué aussi. Aie le courage de partir vers les responsables de ton église, vers tes responsables. Partage ça. Amen. Fais-toi aider et tu vas voir, ils seront une aide pour toi. Parce que seul, c'est un peu difficile. Ce n'est pas impossible parce que avec l'Esprit de Dieu, tu peux te battre et prier, rentrer dans la volonté de Dieu. Mais si tu te sens incapable, fais-toi aider. Aie le courage de partir vers tes pasteurs et parle-leur et tu vas voir, Dieu va le faire pour toi. Amen. Sois courageuse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc, je vois beaucoup de points de vue que des personnes ont envoyés, des personnes qui ont donné. La sœur Désirée qui dit, seul Dieu peut l'aider, mais qu'elle continue de le respecter, de se soumettre à lui, tout en invoquant le nom de Dieu. Amen. Amen. Donc, voici beaucoup de questions, beaucoup de points de vue. Ce n'est pas seulement, c'est une vidéo qui sera en ligne pendant toute la semaine. Les gens vont regarder, regarder, lire les commentaires. Donc, je vous assure que les commentaires que vous apportez sont très utiles. Continuez à le faire, même si nous ne le lisons pas directement. Continuez à le faire pour que d'autres personnes qui verront plus tard, qui auront le temps d'écouter, de réécouter ces enseignements-là, pourront peut-être être édifiés et orientés. Le dernier cas de figure, le temps qui est très avancé, le dernier cas de figure, c'est le cas de ce frère. On va prendre le cas de ce frère qui a marié une femme qui, selon lui, est une sorcière. Il dit, j'ai épousé une sorcière. J'ai épousé une sorcière. Révélé, confirmé. Révélé et confirmé. Que faire? Que faire? Amen. Et je pose la question de savoir, mais comment est-ce que tu sais qu'elle est sorcière? Il me relate beaucoup d'histoires. Bon, la nuit, il se réveille souvent, il la découvre qui est nue, arrêtée dans le noir et tout, et plein de choses. Et là, la décision qu'il veut prendre, c'est de vraiment se séparer d'elle, divorcer cette femme et partir. Il veut la fuir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'attends les premiers commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà une situation. J'ai marié une sorcière. Le mari de la sorcière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce cas est un peu sensible. C'est un cas qui est de plus en plus beaucoup récurrent de nos jours. C'est un cas beaucoup récurrent et sur lesquels en tant que pasteur, je prends beaucoup de pincettes. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup échanger avec la personne inbox. La communication n'était pas longue, il a été très bref, mais je demande une rencontre pour que nous puissions Emmanuel Koudou qui dit, mais quand il la voulait, elle n'était pas sorcière. Bon, là, elle est sorcière. Bon, là, ce que je veux d'abord clarifier, dans quel cadre la sorcellerie de la sœur, souvent c'est un peu délicat, parce que je ne crois pas qu'il existe c'est vrai qu'on a le discernement du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de discerner certaines choses, mais il n'existe pas de sorcier maître. Un sorcier maître, c'est-à-dire un appareil pour détecter la sorcellerie. Voilà, il n'existe pas de sorcier maître. Voilà. Donc on ne peut pas aujourd'hui, de manière
personnel conclut que la sœur est sorcière. Ça, c'est déjà un. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher à rencontrer des personnes, parler avec eux et puis rencontrer ton épouse, parler. Il faut ouvertement. L'une des choses aujourd'hui qui détruit beaucoup les couples, c'est que souvent, nous ne nous faisons pas suivre. C'est-à-dire, souvent, on fait le suivi, les gens font le suivi avant de rentrer dans le couple, mais une fois qu'ils sont dans le couple, ils n'ont pas de conseiller de couple. Amen. Ils n'ont pas de conseiller de couple. Voici une grosse erreur que beaucoup de couples font. Ce n'est pas le nombre d'années que vous avez fait dans le couple qui vous érige automatiquement en personne capable de pouvoir. C'est vrai, vous avez la capacité, vous avez grandi en maturité, vous avez grandi en complicité, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de complicité, mais quel que soit le nombre d'années, je vous assure d'une chose, il y a toujours des petits bémols, il y a toujours des petites touches, hein? Il y a toujours des petites choses qui peuvent exister. Et quand souvent ça arrive à ce niveau-là, il faut avoir le courage souvent d'aller vous confier à d'autres personnes. Même nous-mêmes en tant que pasteurs, aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous sommes en train de rentrer, nous sommes en train de faire notre 11e année de mariage. Nous avons toujours des personnes que nous pouvons, nous avons le parents spirituel, des personnes, quand nous avons un problème, nous partons les voir, nous appelons, nous cherchons toujours des solutions. Par rapport à certaines choses, il faut toujours avoir un conseiller, une personne dont vous connaissez la crédibilité, une personne. Maman Vaad qui dit il est certainement aussi un sorcier, il aime toujours, il peut se faire la... Amen. Donc vous avez la possibilité de pouvoir aller rencontrer un homme de Dieu dont vous connaissez l'authenticité du ministère, dont vous connaissez la grâce de Dieu sur la vie. Allez le rencontrer, parlez avec lui, présentez-lui la situation. Dites-lui, voici homme de Dieu, la situation. Prenez le temps à partager cela. Et lui trouvera la sagesse pour savoir comment approcher votre épouse, comment parler avec elle, comment exposer la situation, comment savoir exactement ce qui se passe. Parce que la plupart du temps, il y a un adage en français qui dit que lorsque je veux me débarrasser de mon chien, je l'accuse d'être galeux. Donc souvent, beaucoup de personnes utilisent cet argument-là. Donc il faut faire très attention. Il faut avoir le courage de pouvoir prendre le temps, de pouvoir aller vers quelqu'un pour qu'un œil extérieur puisse aussi avoir une observation différente, avec un angle différent. Parce que les difficultés dans le foyer peuvent être aussi la cause de beaucoup de choses. Donc, j'encourage cette personne à aller rencontrer, dans ce genre de cas, aller rencontrer des leaders, aller rencontrer des hommes de Dieu avérés, qui ont l'expérience dans le domaine, qui vont vous conseiller. Si vous avez des parents spirituels, c'est pourquoi ayez des parents spirituels, ayez des personnes, soyez un couple accompagné, que des personnes qui ont la capacité de dire à votre époux, il ne faut pas faire comme ça, des personnes qui ont la capacité de dire à votre femme, ne faites pas comme ça. Parce que beaucoup de couples aujourd'hui en Côte d'Ivoire et au-delà de la frontière de Côte d'Ivoire se brisent pour des raisons de tel est sorcier ou tel n'est pas sorcier. Amen. Nous n'avons pas de sorcier maître qui existe. Et si on avait un sorcier maître, on allait, pendant que la personne dort, peser la quantité de sorcellerie en elle. Mais on n'a pas de sorcier maître. Ayez des conseillers, ayez des personnes qui pourront avoir un œil différent, qui pourront regarder. C'est possible que la personne soit sorcière. Et dans ce cas de figure, si la personne est sorcière, ça ne veut pas forcément dire aussi que c'est comme une personne inconvertie. Là encore, il y a un travail spirituel qui peut être fait. Dieu peut encore faire quelque chose. Certaines personnes ne croient pas que les hommes peuvent être délivrés de la sorcellerie, mais Dieu est capable. Il faut en parler avec quelqu'un. Allez rencontrer quelqu'un déjà. J'encourage dans ce genre de cas, allez rencontrer quelqu'un. C'est comme une personne qui est malade, allez rencontrer un médecin. Allez rencontrer un médecin, vous priez, va vers le Seigneur. Dieu vous donnera, vous orientera vers la personne adéquate, la personne qu'il faut. La personne qui ne va pas ébruiter le message ou la personne qui ne va pas vous encourager dans votre erreur. Si vous êtes en erreur, la personne ne vous encouragera pas dans l'erreur, mais une personne qui aura un regard qui ne sera pas partial, un regard vraiment adapté à la pensée de Dieu, qui sera dit exactement, voilà exactement, sans faux fuyant, quelqu'un qui vous dit directement la vérité pour faire sortir ce genre de mauvaises pensées. J'ai eu personnellement un cas de personne où on a pensé que le monsieur pensait que sa femme pratiquait la sorcellerie, mais en définitive, on se rend compte que quand ils sont venus me rencontrer, on a parlé, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de cas de sorcellerie, c'est pas vrai, c'est de fausses rumeurs, c'est pas fondé. Et en définitive, les choses
ont été restaurés jusqu'à aujourd'hui. Comment tu veux dire quelque chose? Voilà. Amen, amen aussi. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Il se peut qu'elle soit sorcière réellement. Ça, Mais il ne faudrait pas trop être conscient de sa sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est rien devant Dieu. Amen. Il ne faut pas être trop conscient de la sorcellerie de cette dame, de ta femme. Mais il faut être conscient de la puissance de Dieu qui est avec toi et qui travaille avec toi. Amen. Amen. Il faut être vraiment conscient de la puissance de Dieu. Amen. Si tu n'es pas conscient de la puissance de Dieu, il te sera très difficile parce que la sorcellerie n'a pas de puissance. La sorcellerie n'a aucune puissance, mais c'est notre Dieu qui est puissant. Et puis, nous sommes la lumière de ce monde. Et nous devons éclairer dans les ténèbres. Nous devons éclairer pour disperser les ténèbres. Donc, ton rôle d'abord est que cette femme-là, tu m'entends, soit impactée de par ta lumière. Même si tu ne lui dis pas des choses, même si tu ne parles pas, il faut prier que l'Éternel incline son cœur, puisque toi, tu rentres en alliance avec elle. La lumière va resplendir dans sa vie et attends patiemment le résultat de Dieu. Si tu divorces sans que Dieu ne te dise quelque chose de clair, cher ami, tu vas continuer dans l'erreur. Dans Ruth 1, le verset 13, la Bible dit que Naomi accuse ses belles-filles pour dire c'est à cause de... Souvent, on accuse les autres parce qu'on a trop de problèmes. On accuse les autres. Hein? Mais il faut véritablement, comme toi-même, tu as dit elle est sorcière, il n'y a pas de problème. Mais toi, quel est ton problème? Au jour d'aujourd'hui, assis-toi, prends un stylo et vois tout ce que tu n'as pas fait. Et écris tes erreurs. Parce que si tu n'écris pas tes erreurs, tu ne vas pas savoir comment en sortir. Il faut écrire tes erreurs. Elle est sorcière, d'accord. On est d'accord avec elle, elle est sorcière. Mais toi, qu'est-ce qui fait que la sorcellerie domine dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu as épousé ce choix-là? Tu as fait ces erreurs. Qu'est-ce qui a fait que tu en es à ce niveau? Tu n'as pas eu le discernement même pour savoir. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu le discernement? C'est le plus important. Ce n'est pas sa sorcellerie qui est importante. Écris tes erreurs, assis-toi et commence comme Naomi, elle a décidé en son âme de retourner à Bethléem. Retourne à Bethléem. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Retourne à Bethléem, écris tes erreurs, présente tes erreurs au Seigneur. Dis-lui, je ne veux plus continuer dans les erreurs. Je ne veux plus faire des erreurs. Je m'arrête là dans les erreurs. Je veux maintenant emprunter ta volonté, le chemin selon toi. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Il s'agit de toi, bien aimé, il s'agit de toi. Si elle est sorcière, ce n'est pas un problème, il s'agit de toi. La sorcellerie n'a pas de puissance. Dieu est trop puissant pour qu'on monte la sorcellerie à un niveau. Non, la sorcellerie doit descendre de niveau. Reconnais tes erreurs, refais une alliance avec le Seigneur, repars à zéro avec lui et le cœur de cette femme va s'incliner. Cette sorcellerie qui, d'après toi, et dans la vie de ta femme, elle va s'incliner devant la puissance de ton Dieu. Amen. Amen. Dieu soit béni. Donc, tout est possible. J'ai vu une personne qui posait la question tout à l'heure de savoir si dans le cas où, par exemple, la personne refuse d'aller rencontrer des autorités, ça dépend de la manière dont vous présentez la chose. Ça dépend de la manière dont vous présentez la chose. Donc, il faut prendre le temps, personnellement, même d'abord, de bien présenter la chose à son épouse. C'est-à-dire, vous avez discerné quelque chose, vous avez remarqué. Peut-être que vous ne lui avez pas encore dit à elle. Vous n'avez pas parlé directement avec elle. Il faut avoir la sagesse de savoir comment présenter la chose pour la conduire à aller rencontrer des leaders. Je crois que dans le couple, même les sorciers aussi cherchent à comment on appelle, à régler le problème. Amen. Voilà, moi j'ai un autre cas. J'ai eu un cas dans le parcours de mon ministère. Nous sommes partis prier dans une famille, dans une maison, et pendant qu'on était en train de prier avec un couple pastoral, on était en train de prier parce que le ministère n'avançait pas. On priait et on a découvert que nous n'avons pas découvert parce qu'il y avait des soupçons, mais dans la prière, la femme a fini par avouer. Dans les prières qu'on était en train de faire, elle a commencé à avouer, commencé à dire des choses. Je suis sorcière, c'est moi qui m'assois sur le ministère.
je fais telle chose, c'est moi qui détruis le ministère de mon mari, voilà. Elle a commencé à avouer plein de choses. Et là, son mari présent, les enfants présents, et puis maman est là en train de dire des choses. C'était une situation assez, waouh, assez difficile. Et ça, c'était vraiment un cas de sorcellerie où la femme reconnaît son niveau de sorcellerie. Amen. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment c'est terminé, mais l'une des touches qui s'est produite dans ce jour-là, une des choses qui s'est produite, c'est que quand nous sommes partis, ça je ne conseille pas ça, c'est vraiment ce n'est ni par la force ni par la force que ça doit se passer. Le monsieur il a complètement battu sa femme à notre départ. C'est pas le conseil que je donne, Il ouvre des portes comme ça. Voilà, ça c'était pas vraiment la solution, mais je n'ai plus eu de nouvelles de ce couple depuis, ça fait plus de 15 ans maintenant. Je n'ai plus de nouvelles, je ne sais plus vraiment comment la situation s'est terminée, mais on les avait confiés à des hommes de Dieu qui étaient dans la zone, qui devaient suivre l'évolution de ce couple-là. Donc ça peut arriver, on peut se retrouver dans des situations. Si un homme de Dieu a pu se retrouver dedans, comme maman le disait, qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé dedans? Comment vous avez fait pour retrouver dedans? Quelles sont les erreurs? Comment est-ce que la porte s'est ouverte jusqu'à ce que ça se passe de cette manière? Et voilà. Et allez vers le Seigneur, priez le Seigneur. Dieu est capable de vous donner, de pouvoir sortir de là. Et il faut beaucoup de pardon. Beaucoup de pardon de cœur. Beaucoup d'amour également. Beaucoup d'amour. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse, Nous sommes à la fin de notre émission. Les bonnes choses ont une fin. Les bonnes choses ont une fin. Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Arthur. Que Dieu te bénisse. Bon programme tout à l'heure. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce fut un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Nous avons essayé de répondre à 3 questions, si je ne me trompe pas. 3 questions. La première question. Voilà. Nous n'avons pas le temps de déballer toutes les questions, mais nous continuons toujours. La semaine prochaine encore, nous sommes dans la 3e partie, la 3e émission. J'ai fait des erreurs. Donc nous recevons toujours vos points de vue et vos réponses. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes. Notre fille Déborah Josette Doufara qui est là. Que Dieu te bénisse, Déborah. Dieu te bénisse. Plus de nouvelles depuis longtemps. J'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu Etienne Tiatiassou, que Dieu te bénisse, Hervé Jonathan, que Dieu te bénisse, pour tes interventions. Alors les amen, les likes et tout ça seront la bienvenue maintenant pendant que nous sommes en train de clôturer. Je nous encourage, partagez cette vidéo si vous avez été bénis, si vous croyez que cette émission est une bénédiction pour vous, est une bénédiction qui peut être une bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Maman Varad. Merci pour tes interventions. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amidji, génial, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo, partagez dans des groupes de couples, des groupes de jeunes chrétiens, partagez dans différents groupes pour que plusieurs personnes aient la possibilité d'être bénies par cette émission. Nous croyons qu'il sera une bénédiction pour le corps de Christ, bénédiction pour plusieurs. C'est une plateforme que nous donnons à plusieurs personnes de pouvoir exposer des problèmes. Dans la discrétion, nous parlons chacun pour la possibilité de dire quelque chose pendant que nous sommes en train de parler. Il y a des personnes qui interviennent, des personnes qui donnent leur point de vue. Donc, que Dieu vous bénisse. Écoutez, relisez, réécoutez, partagez à une personne et je crois que le Seigneur sera avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur soit avec vous. On a vraiment été bénis. Dieu vous bénisse abondamment et on attend vos erreurs inbox qui peut bénir bien d'autres personnes. Voilà. Dieu vous bénisse. Peut-être une erreur que vous avez commise il y a longtemps, vous êtes sorti de cette erreur-là, vous voulez la partager pour que d'autres aussi puissent profiter de l'expérience. C'est la bienvenue. Nous saisirons cette opportunité pour en parler ouvertement. Votre solution, la manière dont vous êtes sorti aussi, venons en parler pour que nous, on se fera le devoir de pouvoir en parler avec toutes ces personnes qui seront en ligne, toutes ces personnes qui regardent la vidéo. Et ces personnes, je crois, seront bénies en vous écoutant, en partageant ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que votre week-end soit magnifique. Amen. Que leur week-end
les nôtres aussi, hein, Amen. soient magnifiques au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tout à l'heure, à la Minov, nous avons évangélisation générale. Nous vous invitons, nous saisissons l'opportunité. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, venez passer. Nous sommes en train de passer des moments extraordinaires depuis 2 semaines. Rebâtir les murailles brisées des familles. Waouh, waouh, waouh. C'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je vous partage un petit témoignage. Par exemple, le dimanche, je suis passé, une dame qui était à l'église. Elle est venue, c'était la première fois qu'elle venait dans notre communauté. Elle avait été invitée dans les évangélisations générales des samedis. Elle a été touchée, elle est venue et quand elle a entendu le message sur les familles, elle a prié pour dire au Seigneur, je veux revoir mon frère que je n'avais pas vu depuis 4 ans. Elle se disait, mais son frère il était proche du pouvoir en place, c'était difficile, certainement, peut-être qu'il est mort et tout. Elle ne l'avait pas vu, elle priait pour que Dieu fasse quelque chose. Nous avons fait des déclarations, nous avons prié. Et l'extraordinaire va se produire. Le samedi qui suit dans l'évangélisation, le groupe d'évangélisation va aller évangéliser son frère. Et le dimanche, le deuxième dimanche de cette femme à l'église, elle vient à l'église et son frère est là, dans la salle. Waouh, waouh, waouh. La conclusion que nous avons tirée, non, Dieu est le meilleur metteur en scène. Il n'y a pas de plus grand organisateur de circonstances que Dieu. Dieu a permis que son frère soit évangélisé, qu'il vienne la trouver là. Qu'il vienne même dans ce quartier, même d'ailleurs. Wow. Et qu'il passe là et qu'on l'invite. À l'église. Donc elle vient pour le deuxième culte de prière pour les familles et elle trouve son frère qu'elle ne voyait plus depuis 4 ans. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Waouh, nous vivons une présence de Dieu pas possible. Des familles restaurées, des familles renouvelées. Il y a tellement de témoignages. Et demain, nous serons là encore. Nous sommes dans notre 3e culte. Nous préparons un grand programme le 7. Le 7 octobre, ça sera un dimanche soir. Le 7 octobre, ce sera le rassemblement de toutes les familles. Les gens vont venir avec leur papa, leur maman. Ceux même qui peuvent venir faire venir les parents du village, de partout, les gens seront là. On va prier, faire les décrets. Leurs frères et sœurs et tout. Avec leur famille, vraiment Dieu fait de grandes choses. Établir de nouveaux décrets dans les familles. Donc demain à partir de 9h30, ça sera explosif à la mission internationale Nouvelle Vie, au Carrefour Nouvelle Vie, au Carrefour, Carrefour Nouvelle Vie. Je saisis Carrefour Nouvelle Vie, alléluia, au Carrefour du nouveau camp d'Akwedo, juste au Carrefour du nouveau camp d'Akwedo, au feu. Du côté du feu, ceux qui viennent de la Palmeraie, c'est à la droite, vous montez la pente de la route non goudronnée, après le 2e carrefour, juste à 100 mètres, vous trouverez en bordure là l'église Minov. Il y a des pancartes qui vous indiquent depuis le carrefour du nouveau camp l'indication de l'église. Que Dieu bénisse votre famille, que Dieu te bénisse Patricia, que Dieu vous bénisse. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fait au milieu de nous et je prie que Dieu le fasse aussi dans vos cultes demain et dans vos vies cette semaine, que le week-end vous soyez sous la protection de Dieu au nom de Jésus. Bye bye, bye bye. J'attends ton like, j'attends ton like avant d'éteindre, j'attends ton like, j'attends ton like, j'attends ton like, j'attends ton amen. À demain pour plusieurs, à samedi prochain aussi pour ceux qui ne pourront pas être là demain. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Partagez la vidéo, partagez. Amen.